Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui non pas pour parler de Marvel, de DC, de Star Wars ou de n'importe quel univers sur lequel vous avez l'habitude d'entendre mon avis, mais aujourd'hui on va parler d'un univers qui me tient particulièrement à cœur, c'est bien évidemment celui de Game of Thrones, en parlant de cette série préquelle à l'univers, House of the Dragons. Comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'étais très excité à l'idée de retrouver l'univers de Game of Thrones, un univers qui nous a passionnés pendant de longues années. Alors il y a débat, est-ce que la fin est bonne, est-ce que la fin n'est pas bonne? Même si la fin ne nous plaît pas, en tout cas ça ne gâchera en rien toutes les émotions, toute la passion que nous a fait vivre cette série pendant plusieurs années. Et là, ça fait super plaisir de retrouver quelque chose, une série qui se passe dans cet univers et surtout une série avec des moyens, une série avec l'écrivain George R.R. Martin qui est présent pour l'écriture de la série en tant que consultant, et ça fait plaisir parce qu'on se dit que ça va être respecté, donc ça fait vraiment super plaisir. Maintenant, on va pas perdre plus de temps, on va rentrer dans le vif du sujet, dans cet avis, cette critique de l'épisode 1, appelez-le comme vous le voulez. En tout cas, sachez juste que la critique sera 100% spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, fuyez le regarder, revenez à d'autres dragons et on pourra écouter plutôt cette critique tous ensemble. Un des points qui avait attisé ma curiosité et qui faisait que j'attendais beaucoup cette série, c'est qu'on allait s'intéresser fortement à la maison des Targaryens, une maison hyper importante dans l'univers et surtout peut-être ma maison préférée ou ma deuxième maison préférée, mais en tout cas une maison hyper riche avec une histoire très importante dans l'univers. Et tout de suite, on est mis dans le bain parce qu'on retrouve ce qui fait le sel de Game of Thrones, c'est-à-dire ses intrigues politiques, c'est-à-dire ce visuel très cru, que ce soit au niveau du sexe, au niveau de la violence des combats, mais également ces paysages, ces décors ultra réussis, même si on ne va pas se le cacher, à quelques moments la CGI mériterait d'être un peu plus travaillée. Je pense notamment à quelques séquences avec les dragons ou même des plans de villes, de bâtiments, des plans larges qui par moments sentent un petit peu le numérique, mais on ne va pas bouder notre plaisir, c'est vraiment très au-dessus de la moyenne de ce qui se fait habituellement. Comme je vous le disais en ouverture de cette vidéo, quand je regarde du Game of Thrones, j'ai envie d'être plongé dans des intrigues politiques complexes, des relations hyper bien développées, travaillées. Personne n'est totalement blanc, personne n'est totalement noir, même si dans ce premier épisode on essaye de nous faire croire que certains personnages sont ultra mauvais, même si on se doute bien que par la suite il va y avoir quelques changements, mais en tout cas l'univers est très bien posé, les personnes qui n'auraient pas vu Game of Thrones ne seront pas larguées, il y a quelques références, notamment un thème musical, notamment des petites références aux autres maisons, notamment une référence à A Song of Ice and Fire. Donc évidemment qu'avoir regardé Game of Thrones apporte au plaisir de visionnage, mais si on ne l'a jamais vu, ça n'empêche en rien d'apprécier la série. Et là où je pense que cette série peut encore être plus grand public que Game of Thrones, c'est que dans Game of Thrones, eh bien, on avait par moments beaucoup de personnages, beaucoup d'intrigues qui s'entremêlaient et on pouvait être facilement perdu. Là, pour le coup, on nous présente quelques personnages, rien ne dit que par la suite, ça ne va pas s'agrandir, surtout qu'on nous parle de la triarchie, on nous parle d'autres personnages, et donc évidemment que le lore va se complexifier, va s'enrichir, mais en tout cas pour l'instant, je dirais que dans cet épisode 1, on nous a présenté Viserys, son frère bien évidemment Daemon, la femme de Viserys, sa fille Rhaenyra, et évidemment la main du roi actuel, Otto Hightower. Et en vous disant cela, on va avoir globalement toute l'intrigue de ce premier épisode, puisqu'on va se concentrer sur les relations entre chaque personnage, les guéguerres entre familles, notamment Daemon qui veut succéder à son frère sur le trône, puisqu'on comprend bien que Viserys commence à fléchir un petit peu, il a cette plaie qui ne veut jamais se refermer, on comprend bien que toute sa cour autour de lui aimerait bien qu'il se positionne sur sa succession, et c'est ce qu'il va faire à la fin en choisissant sa fille plutôt que son frère, et c'est très intéressant parce que dans cette série, on a vraiment ce qui fait le sel, encore une fois, de Game of Thrones, c'est ses relations familiales, ses intrigues politiques, ses coups bas, et même quand on a l'impression que des personnages se détestent, bien finalement, ils vont peut-être par moments devoir s'allier entre eux parce qu'ils auront des intérêts communs. Pour parler rapidement des personnages, il y a bien évidemment Viserys, ce roi qui tente de faire prospérer son royaume, mais qui
en même temps a une grosse problématique, c'est que dans la société actuelle, dans laquelle il vit, eh bien, il lui faut absolument un descendant pour que sa lignée continue de régner sur Westeros. Et s'il n'a pas ce descendant-là, et en qui plus est un garçon, ce sera très difficile pour lui d'asseoir son pouvoir. Et donc, il va avoir ce problème de devoir à la fois régner, gérer les affaires courantes, on va dire, mais également à tout prix d'essayer d'avoir un petit garçon, et c'est ce qui va apporter de l'émotion, et encore une fois, c'est ce qu'on aime dans Game of Thrones, c'est-à-dire que peu importe les personnages auxquels on va s'attacher, à tout moment ils peuvent mourir. Et par exemple, si on s'attachait à la femme de Viserys, eh bien, tant pis pour nous, puisqu'elle meurt dès le premier épisode, avec cette scène, je trouve, très touchante, qui fait quand même pas mal écho avec les violences faites aux femmes, puisqu'on ne lui demande absolument pas son avis sur le fait de est-ce qu'elle veut bien qu'on l'opère, finalement, qu'elle ait une espèce de césarienne pour sauver le bébé. On ne lui demande jamais si elle souhaite avorter pour elle rester en vie. Finalement, c'est Viserys qui choisit. Et lui, il veut tellement un garçon qu'il va être tiraillé entre le fait de sauver sa femme ou sauver sa lignée, on va dire. Et il va choisir sa lignée qui, malheureusement, il va tout perdre sur le coup, puisqu'il va perdre à la fois sa femme qui ne va pas survivre à l'opération et son bébé qui va être mort-né. On passe ensuite à Rhaenyra, du coup la fille de Viserys, et on comprend bien qu'elle est en train de suivre le même cheminement que celle qu'on surnomme la reine qui n'a jamais régné, ou la princesse qui n'a jamais régné, je ne sais plus le mot exact, mais en tout cas celle qui avait perdu dans le duel entre guillemets face à Viserys pour succéder au roi précédent, et on a l'impression que Rhaenyra, elle va devoir suivre le même chemin, même si pour le coup on comprend au départ que son délire c'est pas vraiment de régner mais plutôt de monter à dos de dragon, et ça fait super plaisir puisqu'on nous avait vendu Fire and Blood. Et bien dans cet épisode on a le Fire avec les dragons et le sang, puisqu'on a pas mal de violence visuelle, notamment dans deux scènes que moi j'ai beaucoup aimé. La scène du tournoi où on voit notamment Daemon, on va y revenir après, qui fait ce tournoi et qui va déferler sa violence, ainsi que les autres prétendants. Et on a l'autre scène qui, là encore, pour le côté violence, est en rapport avec Daemon et le guet de Port-Réal, avec ses manteaux d'or qui vont venir faire régner la loi, leur propre justice au sein de Port-Réal, puisqu'ils estiment que Viserys est un peu trop laxiste. Ce que j'ai beaucoup aimé avec Rhaenyra, c'est ce double côté, c'est-à-dire qu'on nous la présente comme une femme assez forte, qui arrive par moments à imposer ses idées, mais également une femme qui est dans un monde, dans un milieu dans lequel elle n'a pas vraiment son mot à dire, puisque tout est régi par les hommes, et qu'elle va devoir, elle, trouver sa place. Et on voit bien que ça va être le cas par la suite de la série, puisqu'elle va être désignée comme l'héritière de son père à la mort de celui-ci. Mais pour moi, le personnage qui a clairement crevé l'écran dans cet épisode 1, c'est bien évidemment Daemon, et je pense ne pas être le seul. Et il est parfaitement interprété par Matt Smith. Matt Smith, pour vous dire, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans Morbius. Il ne m'avait pas tant marqué que ça. Là, pour le coup, vraie grosse performance de l'acteur. Je trouve qu'il est très bon dans son rôle de ce frère un petit peu délaissé, ce frère qu'on ne voudrait absolument pas voir régner, parce qu'on comprend bien qu'il est vraiment dirigé par ses émotions, par sa haine, par sa quête de pouvoir, par son envie, etc. Donc il joue parfaitement le personnage. Grosse mention également pour son dragon qui est vraiment hyper stylé. Grosse mention une nouvelle fois pour le guet de Port-Réal, bien violent. On comprend qu'il est à l'image finalement de son boss. Et surtout, ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que bien évidemment, on sent son envie d'être sur le trône de fer, puisqu'il y a même un moment où la première fois on le voit sur le trône à la place de son frère, donc on ne peut pas faire plus clair que cette scène-là. Mais surtout, ce qui est intéressant, et ce que moi j'ai bien envie d'explorer, et que j'espère qu'il va être exploré, même si je m'en doute, eh bien c'est cette espèce de guéguerre, de jalousie entre lui et la main du roi actuel, Otto Hightower, puisqu'on comprend bien que Daemon en veut à son frère de ne pas avoir fait de lui la main du roi, sa main du roi, en ayant préféré Otto Hightower. Et on comprend bien cette jalousie entre les deux, et elle se voit parfaitement au moment du tournoi, puisque Daemon va à la fois défier le fils d'Otto Hightower en combat, et aussi dragouiller un petit peu la fille d'Otto Hightower. Et pour en finir avec Daemon, j'ai beaucoup aimé la scène de parallèle entre le tournoi où il est en train de se battre et on a l'impression qu'il remporte le tournoi avant finalement de perdre, et de l'autre côté
la naissance et la mort en même temps de la femme de Viserys et la naissance de son fils. J'ai beaucoup aimé le parallèle entre les deux et je ne sais pas vous comment vous l'avez analysé, mais moi j'ai vu ça un peu comme l'avènement finalement de Daemon, son avènement, son retour à Père Dragon, etc. Et l'espèce de début de décadence de Viserys qui est en train de perdre son pouvoir, il n'a pas d'héritier. Moi je l'ai vu comme ça, maintenant à vous de me dire ce que vous en pensez. Du coup, comme je vous le disais, ce premier épisode regroupait finalement tout ce que j'aime dans Game of Thrones, c'est-à-dire de l'émotion, des combats, de la violence visuelle et également de superbes décors et notamment mention, mais vraiment spéciale, c'était déjà le cas dans Game of Thrones, mais là je trouve que c'est vraiment superbe, c'est vraiment les costumes qui sont magnifiques je trouve, franchement, que ce soit les armures ou les robes, ou enfin tout ce qui tourne autour des costumes, c'est vraiment une pure réussite. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment l'histoire va évoluer, notamment on voit que la fille de Otto commence à se rapprocher de Viserys, est-ce qu'on nous teaserait une relation entre les deux? On voit bien qu'il y a cette histoire de triarchie, à voir comment ça va se dérouler par la suite. Daemon, on voit bien qu'il n'est pas vraiment en odeur de sainteté au sein de la cour du roi, et même le roi, ils sont pas vraiment sur la même longueur d'onde, on va dire, donc ça va être intéressant de voir comment le personnage va évoluer, de voir également Caraxès, son dragon, en action, puisqu'il en impose visuellement, donc hâte de le voir en action. D'ailleurs, en revenant sur les dragons en action, bien on a ce moment où on entend le fameux ordre Dracarys, où le dragon du coup va brûler la mère de Rhaenyra. Et moi maintenant surtout ce que j'attends, c'est de voir les petites graines se planter petit à petit pour arriver finalement à cette énorme guerre au sein des Targaryens avec cette fameuse danse des dragons. Vraiment j'ai très très hâte d'en arriver là, surtout qu'on nous a vendu beaucoup de dragons dans la série. Donc là on en a vu 2, j'espère qu'on en verra encore beaucoup, j'ai très très hâte. Donc globalement pour moi une grosse réussite, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 2, d'ici là, ciao.